Silky Beats. Lancer un projet hallucinant dans les années 2010, signer des stars internationales comme Zlatan ou Cavani, dépenser 400 millions d'euros en un été pour s'offrir 2 attaquants, et finalement échouer lamentablement en 8ème de finale. Faire désespérer, puis tout recommencer, c'est la vie que mène le Paris Saint-Germain depuis l'arrivée des Qataris en 2011, qui n'est toujours pas parvenu à dépasser le stade des quarts de finale, dans sa plus grande quête, la Ligue des Champions. Le club de la capitale est-il vraiment en mesure d'enfin soulever le trophée ultime, l'objectif dernier? Analyse d'un fiasco médiatique et footballistique. Petit aparté, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je donnerai mon avis sur la question au terme de cette analyse. Et pour soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur la cloche. Et merci à tous d'être aussi nombreux. Si le Real Madrid est arrivé à soulever le trophée 3 années de suite sans presque rien changer dans leur équipe type, c'est bien qu'il y a une raison. Et c'est celle de la régularité de l'effectif. Au Real, tout le monde est bon partout, sur tous les secteurs de jeu, au contraire de Paris. Le PSG mise tout sur l'attaque en disposant d'une triplette offensive impressionnante et certes qui marque, mais d'autres secteurs mériteraient clairement d'y dépenser un peu plus. Le milieu de terrain est le domaine qui fait défaut à Paris et c'est depuis des années. Entre les incertitudes liées à Thiago Motta avant sa retraite, les caprices de Rabiot et l'indifférence de Lassana Diarra, on sent bien qu'un problème se pose au cœur du jeu parisien. Le deuxième poste vraiment bancal parmi les 11, c'est celui du gardien. Sur les 3 portiers encore sous contrat, Trapp a littéralement perdu la confiance des dirigeants et Areola ne semble pas au niveau en Champions League. Buffon a été recruté mais il semble affaibli et pourrait simplement servir d'acteur en Ligue 1. Mais l'inexpérience d'Areola se fait ressentir en Europe malgré son talent, alors que Buffon n'a plus l'intégralité de ses réflexes d'autrefois. C'est vraiment un cercle vicieux pour Paris qui ne peut pas associer l'expérience au talent, c'est vraiment compliqué. Dans mon analyse de l'équipe de Manchester City, vous pouvez d'ailleurs retrouver cette vidéo en cliquant sur la fiche qui apparaît en haut à droite de cette vidéo, on a donc vu que le poste d'entraîneur était essentiel au succès de l'équipe. Unai Emery ne cochait pas toutes les cases d'un coach performant qui aurait pu mener à Paris à un beau parcours européen, et c'est ce qui a forcé le club qatari à enrôler Thomas Tuchel. C'est un pari risqué car le problème avec Tuchel, c'est que son parcours n'est pas riche et son expérience en Europe est faible. Certes, il a su faire des miracles en Bundesliga avec Dortmund, mais il ne paraît pas suffisamment qualifié pour diriger une équipe comme Paris en Champions League. L'unique ligne européenne de son palmarès mène à un quart de finale de Champions League perdu, et c'est tout. L'Allemand fera le job en Ligue 1 sans l'ombre d'un doute, mais il pourrait présenter des limites en compétition extranationale. D'ailleurs, pour en savoir plus sur ce que je pense de Thomas Tuchel au PSG, je vous invite à consulter ma critique de ce sujet, qui se trouve dans la description. Depuis le début de l'été, le PSG balance entre un traditionnel 4-3-3 et un étonnant 3-5-2. Ce dernier incarne le projet que veut mettre en place Tuchel dans la capitale française, celui de bouleverser le jeu du PSG. Un 4-3-3 comme la saison dernière s'orienterait plus vers la défense, avec des latéraux moins virevoltants et une charnière centrale fixe. L'attaque conserverait son efficacité, soutenue par milieu à 3 avec la sentinelle Rabiot et Neymar en ailier. Mais si l'Allemand s'essaye au 3-5-2, tout pourrait changer. Premièrement, les latéraux Meunier et éventuellement Kerrer, la nouvelle recrue parisienne, seraient dans l'obligation de remonter au milieu du terrain. Kimpembe se présenterait comme titulaire indiscutable en défense aux côtés de Silva et de Marquinhos, ce qui demanderait une défense plus compacte et donc plus resserrée. Mais le gros changement sera devant, où Thomas Tuchel veut faire jouer Neymar en numéro 10, en dessous de Kylian Mbappé et de Cavani, qui joueraient comme 2 numéros 9 associés. Ce serait un véritable tremblement de terre dans le jeu du PSG qui tournerait exclusivement autour de Neymar, qui lui a été qualifié par son coach de joueur clé de l'équipe, et qui laisserait moins d'espace à la pépite Mbappé pour s'exprimer, mais plus pour marquer. Cavani se verrait alors concurrencer au compteur par son homologue français. Ce jeu donnerait toutes les cartes en main au Brésilien Neymar pour mener le projet du club à bien, mais les changements majeurs de ce système de jeu pourraient en déranger certains. Et tout ça, à Paris en ce moment, ça n'est pas au point. Selon moi, c'est très simple. Le Paris Saint-Germain a largement les moyens, qu'ils soient financiers ou sportifs, pour gagner la Ligue des Champions, mais encore une fois, ce ne sera pas cette année. Ce n'est que mon avis, peut-être que le PSG va marcher sur l'Europe en 2019 et me faire complètement mentir, mais selon moi, c'est impossible. Après un drôle de mercato, sans avoir essayé de renforcer son milieu de terrain, ni être parvenu à régler véritablement le problème du gardien de but, ça risque d'être compliqué de négocier un tel trophée. À moins d'une surprise dans les dernières heures du mercato, comme la signature de Rakitic par exemple, à moins d'un tirage ultra chanceux en Champions League, à moins de la révélation d'un vrai patron dans l'équipe, je doute du succès parisien. Le Paris Saint-Germain n'a jamais réussi à remporter la Champions League. Et pourtant, tous les ans, il s'en donne les moyens. Chaque saison, c'est pareil, l'équipe est portée par une foule en délire, par une pulsion d'envie européenne, qui vient très souvent mourir aux portes des demi-finales de la compétition. La Ligue des Champions semble être le trophée qui résista, qui résiste et qui résistera toujours au Paris Saint-Germain, même si le chéquier s'épaissit. Mais qu'en sera-t-il cette saison? N'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire.
Et c'est sur cette note d'espoir que cette analyse se termine, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Chunky Beat.